Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 146, on nous demande de calculer 1 plus i à la puissance 5. Donc, pour pouvoir calculer 1 plus i à la puissance 5, il faut être capable de reconnaître la formule du binôme de Newton, qui nous dit que a plus b le tout à la puissance n, ça fait la somme des termes k parmi n, a à la puissance k, facteur de b à la puissance n-k, pour k qui prend les valeurs de 0 à n. On peut aussi avoir cette formule sous la version où c'est le b qui a la puissance k et le a qui a la puissance n-k. Coefficient ici, on peut le garder tel quel et on somme toujours pour k qui varie de 0 à n. Les deux formules donnent le même résultat. Nous, on va utiliser celle-ci parce que avec cette formule, les puissances de a vont être décroissantes. En utilisant cette formule pour a qui vaut 1 et b qui vaut i et n qui vaut 5, on remplace tous les a par 1, on remplace tous les b par i et on remplace tous les n par 5. Ensuite, on va écrire la somme de ces termes en donnant à k les différentes valeurs qu'il prend de 0 à 5, en commençant par la valeur 0. Pour k qui vaut 0, ce coefficient devient 0 parmi 5. Ici, on a donc 5 moins 0 et 1 puissance 5 moins 0, ça peut s'écrire aussi 1 puissance 5. Ici, le k remplacé par 0, ça fait i puissance 0. Puis on remplace k par 1, donc c'est-à-dire on reprend cette même formule et tous les k ici sont remplacés par 1. On refait la même chose, k a été remplacé par 0, par 1, maintenant il faut le remplacer par 2. Donc on reprend cette même formule où tous les k nous les remplaçons par 2. Et ainsi de suite. Après avoir remplacé k par 2, maintenant on le remplace par 3, puis par 4 et enfin par 5. Et on s'assure bien que les nombres ici sont bien partis de 0 jusqu'à la puissance 5. On a bien 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et que pour les puissances de i, qui représentent le b, elles sont bien aussi parties de 0 jusqu'à 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que le nombre ici n'a pas changé, c'est bien la puissance 5 ici. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Quant au 1, qui représente le a, sa puissance est bien décroissante. Ici, on a d'abord 5, qui n'est rien d'autre que 5 moins 0, puis on a du 5 moins 1, puis du 5 moins 2, 5 moins 3, 5 moins 4 et 5 moins 5. Maintenant, pour trouver ces nombres qu'on appelle les coefficients binomiaux, il faut bien connaître ce qu'on appelle le triangle de Pascal, qui nous donne ce nombre que l'on lit k parmi n. Pour trouver ce triangle de Pascal, on fait une première ligne où on va mettre différentes valeurs de k. Ici, on a vu que k part de 0 à 5, donc on va partir de 0 à 5. On peut aller au-delà de 5, mais nous, de 0 à 5, c'est suffisant pour notre exercice. Et on va faire la même chose pour les valeurs possibles de n. On va aussi les écrire de 0 à 5. Et ensuite ici, sur la première colonne, on n'a toujours que des 1. Tandis que après le premier 1, il y a des 0 que nous n'écrivons pas. Donc il ne faut pas les écrire, c'est une perte de temps, il faut juste les avoir de tête. Et ensuite, tous les autres nombres dans le tableau vont être trouvés à l'aide d'une règle très simple. On effectue l'addition dans ce sens pour trouver le nombre en bas. C'est-à-dire qu'on prend deux nombres dans le tableau, on les additionne et on trouve le nombre juste en bas du nombre le plus à droite, c'est-à-dire le nombre ici. 1 plus 0, cela donne 1. Et en continuant ici, 1 plus 1, cela donne 2. Et en utilisant la règle qui dit, dès qu'on est arrivé sur un 1, c'est qu'il n'y a plus que des 0 après le deuxième 1. Ces 0 que nous ne sommes pas obligés d'écrire, mais que nous gardons en tête, nous permettent de continuer à appliquer cette règle. Et de dire que ce 1 plus ce 0 nous donne ici le nombre 1. Et après le deuxième 1, on sait qu'il n'y a plus que des 0. Donc on applique cette règle. Ici, 1 plus 2 donne 3. 2 plus 1 donne 3. 1 plus 0 donne 1. Et bien évidemment, ces 0 s'expliquent grâce à cette même règle. Parce que c'est du 0 plus 0 qui donne 0. 0 plus 0 qui donne 0. 0 plus 0 qui donne 0. Et donc 0 plus 0 qui donne 0. Et 0 plus 0 qui donne 0. 1 plus 3 qui donne 4. 3 plus 3 qui donne 6. 3 plus 1 qui donne 4. 1 plus 0 qui donne 1. 0 plus 0 qui donne 0. 1 plus 4 qui donne 5. 4 plus 6 qui donne 10. 6 plus 4 qui donne 10. 4 plus 1 qui donne 5. Et 1 plus 0 qui donne 1. Ensuite, on n'a plus qu'à lire les valeurs de ces coefficients binomiaux.
le 0 parmi 5, qui est ici, qui est 1. Le 1 parmi 5, k qui vaut 1, n qui vaut 5, on le voit ici, c'est 5. Le 2 parmi 5, qui nous donne le coefficient ici, c'est 10. Le 3 parmi 5, qui nous donne le coefficient ici, 10. Le 4 parmi 5, qui nous donne le coefficient ici, c'est 5. Et le k qui vaut 5 et le n qui vaut 5 nous donne le coefficient ici, c'est 1. Une fois que nous avons la valeur de ces coefficients, on n'a plus qu'à les remplacer dans le calcul de 1 plus i à la puissance 5. On reprend tout le calcul et on remplace chaque coefficient par sa valeur. Le 0 parmi 5 est remplacé par 1 d'après cette information. Le 1 parmi 5 est remplacé par 5 d'après cette information. Le 2 parmi 5 est remplacé par 10 d'après cette information. Le 3 parmi 5 est remplacé par 10 d'après cette information. Le 4 parmi 5 est remplacé par 5 d'après cette information. Et enfin, le 5 parmi 5 est remplacé par 1 d'après cette information. Et on peut bien évidemment, en même temps, effectuer les calculs simples. 5 moins 1, c'est 4. 5 moins 2, c'est 3. 5 moins 3, c'est 2. 5 moins 4, c'est 1. Et 5 moins 5, c'est 0. On a aussi besoin de connaître les puissances de i. I puissance 0, c'est 1. En multipliant par i, ça fait i puissance 1 car ici i à la puissance 1, donc 0 plus 1 nous donne 1, ou tout simplement 1 fois i donne i, et i c'est i puissance 1. Et en remultipliant par i, on obtient i puissance 2, et on sait que i puissance 2, c'est moins 1. Et en remultipliant par i, on passe de i puissance 2 à i puissance 3, c'est-à-dire à moins 1 fois i, qui donne moins i. Et en remultipliant par i, on obtient i puissance 4, qui est donc moins i fois i. I fois i, c'est i carré, soit moins 1, donc moins 1 qui donne 1, que l'on peut aussi voir comme i carré fois i carré, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1 qui donne 1. Et en remultipliant par i puissance 4 fois i donne ce i puissance 5, qui s'obtient grâce à ce 1 fois i qui donne ce i. On remplace alors chaque puissance de i par sa valeur. I puissance 0, on le remplace par 1. I puissance 1, c'est toujours i. I puissance 2, on le remplace par moins 1. I puissance 3, on le remplace par moins i. I puissance 4, on le remplace par 1. Et i puissance 5, on le remplace par i. Puis on effectue les calculs. Ici, nous n'avons que des 1 dans la multiplication, ce qui donne 1. Ici, nous avons 1 puissance 4. On peut l'oublier dans la multiplication car 1 à la puissance 4, c'est 1 et 1 dans une multiplication, ça redonne 1. Donc, on peut juste considérer les autres calculs. Nous avons plus 5 fois i, qui donne plus 5i. Ici, le 1 puissance 3 donne 1, donc on considère le reste. Ce moins 1 fois plus 10, qui donne moins 10. Pareil, le 1 carré donne 1, donc on peut l'ignorer. On considère juste le moins i fois plus 10, qui donne moins 10i. Et ici, on n'a que des 1, donc on les ignore, on garde que le 5. Et à la fin, pareil, il n'y a que des 1 et avec un i, donc ça nous fait i. Maintenant, on regarde les termes qui n'ont pas de i et on les calcule ensemble. Le 1, le moins 10 et le plus 5. Et pareil, on regroupe les termes qui ont i. Le 5i, le moins 10i plus i. 1 plus 5, ça fait 6, moins 10, ça nous fait moins 4. Pareil, 5i plus i, ça nous fait 6i, moins 10i, cela nous fait moins 4i. On obtient donc que 1 plus i puissance 5 est égal à moins 4, moins 4i. Puis on vient regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse B. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.